1, 2, 3, hop, encore un moi maintenant. Bonjour Sonia, vous êtes donc la présidente de l'association Entre Elles. Donc vous organisez ce week-end le salon de la romance, le premier salon de la romance au centre Brumier à Saint-Pathus. Oui. Combien y a-t-il d'auteurs représentés? Une soixantaine d'auteurs. D'accord. Environ combien de romans? Vous avez une idée? Alors, je vais dire en moyenne entre 2-5 romans par auteur, voire même plus pour certains. J'ai 7 maisons d'édition présentes. Blacking, BMR, Addictive, Juno Publishing, Kiro, Édition, Butterfly. Et donc là, quels sont les différents événements et les différentes activités qui seront proposées? Donc il y aura des dédicaces, je suppose. Donc voilà, dédicaces principalement, échanges avec les auteurs. Il y aura des conférences sur plusieurs thèmes, donc les maisons d'édition pour voir un peu l'envers du décor, sur l'auto-édition également, sur les romances homosexuelles aussi, et un échange de questions-réponses avec les auteurs et les lecteurs. D'accord. C'est un travail titanesque, à ce qui paraît, ça a été reporté plusieurs fois. Tout à fait. Voilà, nous on est très contents de pouvoir l'organiser. Enfin. Combien de temps ça prend ce genre d'événement en termes d'organisation? J'ai commencé à l'organiser en avril 2019. Il devait avoir lieu en avril 2020. Et ça a été malheureusement annulé. On l'a reporté et donc ça, on va dire, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je suis là-dessus. Et là, vraiment, une année où j'ai bossé à fond, voilà. C'est en lien avec votre association ou pas du tout? Pas du tout. Quelle est votre association? Alors moi, c'est une association Entre Elles. En fait, c'est pour des ateliers pour les femmes, pour partager divers ateliers créatifs, couture, culinaire, parce qu'on fait des ateliers pâtisserie également. Voilà, plein de petits ateliers pour. Dont celui est certainement de la lecture, de la. Aussi, voilà, c'est vraiment plusieurs petits ateliers tout au long de l'année. Et voilà, c'est un petit moment entre nous pour sortir un peu de la maison et faire plein de choses. Quel est votre roman préféré? Alors, il y en a plein. À conseiller. Alors je le répète, beaucoup pour savoir de quoi je parle. Il y en a un, c'est Love Business de Angel Arakin. Et je vais dire un deuxième, c'est Fait Miroir de Wendy Teva. D'accord. Voilà. Merci Sonia, très bon salon. Merci beaucoup. Le but de ce salon, c'est de mettre en avant la romance. C'est le premier salon de Seine-et-Marne sur la romance, donc on est très très content et très fiers d'avoir ce premier salon. Ça a été une bataille, on va dire, pour le réaliser, puisque au départ il était prévu au mois d'avril 2020. Alors bravo à Sonia parce qu'elle a fait un travail sensationnel, déjà pour avoir beaucoup d'auteurs, et on a la chance d'avoir beaucoup de très bons auteurs qui seront présents à ce salon. Et puis surtout, elle a gardé un fil conducteur sur ce salon avec un Facebook où elle a mis régulièrement des informations, des fois des petits jeux pour essayer de deviner qui serait là, qui serait pas là, etc. Vraiment un lien et une communication importante. Donc toujours, c'est pareil, on a partagé ça avec elle. On a diffusé sur le site de la mairie de Saint-Pathus beaucoup d'informations pour mettre en avant. Elle a réussi aussi à mettre des infos sur la radio Évasion, donc pour mettre en avant le salon de la romance. Et donc on est très 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 fiers surtout de commencer, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de s'évader, et quoi mieux que la lecture pour s'évader? Un petit mot, on est dans une société du tout numérique, et c'est vrai qu'il y a quelques années, avant que tu lances cette idée-là, en mairie, j'avais un de mes adjoints qui m'avait dit ah tiens, il y a un truc qui marche bien, c'est des boîtes à livres, il faudrait qu'on mette des boîtes à livres, ça. Alors, premier jet, dans la première réflexion, on lui avait dit boîte à livres, ouais, si tu veux, mais enfin, tu vas voir, on va retrouver les livres jetés comme ça dans la rue, ça va être un problème à gérer, ça va être une catastrophe, etc. Bon, et puis on s'est laissé tenter par l'aventure, et on a mis 3 boîtes à livres. On vient d'en remettre 3, parce qu'en fait, elles débordaient, elles fonctionnent le feu de Dieu. Et ça veut dire une chose, ça veut dire que ce petit objet-là, c'est pas acheté aux oubliettes, comme certains avaient pu le dire avec le tout numérique, en disant il n'y aura plus de papier, il n'y aura plus de ceci, etc. Si, il y en a encore, et ça vit encore, et c'est très bien. Et ce genre de manifestation, ça nous aide aussi à pouvoir permettre, je ne montre pas trop parce que sinon on va dire que je fais du favori. J'ai pris au hasard, j'ai pas choisi une auteur. Attention, bon. Non mais voilà, c'est très important parce que nos enfants ont besoin de garder, moi je trouve, ce lien avec le papier, avec le livre. Non. Pour les enfants, pas ceux-là. Mais ils y viendront quand ils seront plus grands. Voilà. Non, mais c'est surtout pour dire que le papier reste, on est vraiment dans une société du tout écran, et c'est très bien
de conserver aujourd'hui par devers nous des livres parce que ça voilà, c'est une connotation différente. En vacances, sur la plage, sur un transat, avoir un bouquin, c'est pas la même chose que de jouer sur la tablette ou de voilà. Ça a un petit quelque chose qui est vivant et qu'il faut, à mon sens, perdurer.